Kafalef, on a Saïfret. Saïfret. Amistachave, exactement. Amistachave, la Behema, celui qui s'est prosterné à un animal. Donc il l'a idolâtré. Timrah passe le tzitzit. Sa laine n'est pas valable pour les tzitzit. Amistachave le pishtan, celui qui s'est prosterné à du lin, la toua, qui était encore plantée. Donc il l'a idolâtré. Kacher le tzitzit. Ce lin est quand même valable pour les tzitzit. Share nishtana. Parce que il a changé, il a été modifié. Alors, dit Mishabura, Amishtachave, la Beba Tsimra. Alors, c'est le Seif Katan Lamed Hey. Salen Abdelvarane Vadena Surela le Korban. Bien que quelque chose qui a été idolâtré n'est interdit que pour un korban. On ne peut pas offrir un korban un animal qui a été idolâtré. Avant les diotcharé. Mais c'est pas interdit d'en tirer profit pour le profane. Mikol makom asur les mitzvot tzitzit. Par contre, pour une mitzvah, il est interdit. On peut l'utiliser pour une utilisation profane quelconque, mais pas pour une mitzvah, comme la mitzvah des tzitzit. Oil vetzorke gavo haou. Étant donné que la mitzvah c'est pour Hachem, c'est pour le Très-Haut, Maïs klapé gavoa. C'est dégoûtant vis-à-vis d'Hachem, Très-Haut, au il, loïchtane, s'il n'a pas été transformé, kolkar, s'il n'a pas été vraiment transformé. Tadain chazouté alav. Parce que la laine, quand elle est sur la bête ou quand elle est en tzitzit, on voit toujours de la laine, quoi. Elle est toujours visible. C'est le même type de produit. Il n'y a pas eu un très grand changement. Si ce n'est que les fibres, on les a filées, on en a fait des fils. Une iréchoute même, on voit bien que c'est de la laine. Par contre, c'est différent pour celui qui s'est prosterné devant du lin, Natoua, qui était planté. D'Avekaetz, au départ, c'est des tiges. On voit que des tiges. Après, les tiges, on va les ouvrir, on va, ce qui est à l'intérieur, on va le sortir, on va les filocher, etc. Mais au départ, c'est que de la tige. Et routine, quand il en fait des fils, Mario Arishon Chalav Ve'alachlo. La première, disons, ce qu'il était au départ, le premier aspect, lui, il est complètement parti. Avant, c'était des tiges, maintenant, c'est des fils. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Mais pour la laine, avant, c'était de la laine, maintenant, c'est devenu du fil. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est pourquoi ça reste interdit pour la mitzvah. Basula, il m'a dit, coupé zain, Magen Avraham, Sif Katanvav, de Masik de l'Efidata Bechaber Sham, Hay Pasoul et Norak le Khatrila, chou de maïs. Aval Bediavad Yatsa. Alors, regardons Simon Tav Coupé Bar, le Magen Avraham, Sif Katanvav, qui conclut en disant que, d'après l'opinion du Shulchan Aruch là-bas, quand c'est marqué Pasoul, ça veut dire le Khatrila. A priori, on n'a pas le droit de l'utiliser. De maïs parce que c'est dégoûtant. Mais a posteriori, on est quand même quitte. Et ainsi a écrit le Gaon de Vilna dans notre siman à nous que au niveau de a posteriori, est-ce qu'on est quitte? C'est une discussion effectivement. Est-ce qu'il est quitte a posteriori ou pas? A priori, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Posteriori, il y a une discussion. Les tzitzit, כתב, עולה תמיד, אצל מה שהיה עליה בעת השתחוויה נאסרת,
Donc la Talmud a écrit que la laine qui se trouvait sur l'animal au moment où il s'est prosterné devant, elle est interdite. Le Kochekem Gadal Acharkar. À plus forte raison, ce qui a poussé après, parce que ça a poussé après que l'animal, quand l'animal était déjà interdit. Enfin, que l'animal était déjà idolâtré, on va dire. Au Sefer Benechia, Katav le Hefer. Par contre, dans Sefer Benechia, il a écrit l'inverse. Mutar. Ce qui a poussé après que ça a été idolâtré, c'est permis. Donc, donc le Taz aussi pense ainsi. Donc, il y a une discussion sur la laine qui a poussé après qu'il s'est prosterné devant. Est-ce qu'elle aussi elle est interdite? La Toua, donc si on s'est prosterné devant du lin planté, alors on ne s'est pas interdit parce que ça a été complètement transformé ensuite quand c'est devenu des filles. Aval, le pistol chez Ekar, Azessa Afilo Idiot, qui dit Avodazara Vetikrofta. Venomo illo shinui, shekol shatamehayim imena, arikemo ha. Par contre, si c'est prosterné devant du lin qui était déjà coupé, là, le lin est interdit, même pour une personne profane, d'en tirer profit pour du profane. Comme le din de ce qui est idolâtré et ce qui est offert à l'idolâtrie. Et là, même si ça a été transformé, ça ne change rien. Car tout ce que tu en fais est interdit. C'est-à-dire que quand c'est du végétal qui est déjà coupé, si on s'est prosterné devant, c'est interdit à Sobana. Ici, pourquoi? C'est parce qu'il s'est prosterné sur du végétal qui est planté. Donc, il n'y a pas dit Sobana. Ou bien il s'est prosterné devant un animal vivant. Donc, il n'y a pas dit Sobana. Mais si c'est après la mort de l'animal, ou si c'est après qu'on a coupé le végétal, de toute façon, il a Sobana, on n'a pas en tiré profit, donc quel que soit le profit qu'on en tire est interdit. Alors, ça y tête, en Shulchan Aruch, il y a assez nekev, Borech Hatalit, il fera un trou sur la longueur du vêtement, l'olemala migimel etzbaot, donc le trou pour faire passer les titites, ne doit pas être au-dessus de 3 doigts, Aïnougudalim, ça veut dire 3 pouces. On avait dit qu'un pouce, c'est entre 2 cm et 2,4 selon les opinions. D'après Raphaël Ibn c'est 2, d'après Chazoni c'est 2,4. Donc 3 goudalim, ça veut dire que ça ne doit pas être au-dessus de 6 cm depuis la bordure du vêtement, entre la bordure du vêtement et le trou, il ne doit pas y avoir 6 cm. Il faut qu'il y ait moins que 6 cm. Ou 6 cm pile, ça pourrait marcher. Il ne doit pas être au-dessus de 6 cm. Chez Einonikra Kanaf, si c'est au-dessus de 6 cm, si c'est espacé de plus de 6 cm depuis la bordure, ça ne s'appelle plus le coin. Ça s'appelle déjà un trou dans le vêtement lui-même et plus dans le coin du vêtement. Il ne doit pas non plus être trop proche de la bordure, donc pas en dessous de la mesure de la distance qu'il y a entre Kesher Goudal, qui veut dire l'articulation du pouce, puisqu'au milieu du pouce, il y a une articulation, parce qu'il y a deux phalanges. Donc, à l'endroit où se trouve l'articulation du pouce, jusqu'au bout de l'ongle, ça c'est Kesher Goudal. C'est le shiur de Kesher Goudal. Il ne faut pas qu'il soit trop proche du bord, c'est-à-dire, il faut qu'il reste Kesher Goudal.
Isha Goudal, c'est, pour ce qu'ils disent, un Goudal et demi. Donc si un Goudal, c'est 2 cm, donc il faut qu'il soit à plus de 3 cm du bord. Si on dit qu'un Goudal, c'est 2,4, il faut rajouter 1,2, il faut qu'il soit à 3,6 cm du bord. Donc c'est préférable donc qu'il soit à 3,6, parce que c'est de Raïta ici. Donc on doit être marmire comme Chazonish. Donc il faut qu'il soit à 3,6 cm du bord, minimum, et au maximum 6 cm du bord. Mishum Shenema à la canaf. Comment? Jusqu'au bout de l'ongle. La distance entre l'articulation du pouce et le bout de l'ongle. Comment? 3 cm? Hein? Ah non, si tu prends là, ça dépend où on prend là, où on commence l'articulation. L'articulation elle commence ici. Et puis ça dépend, l'ongle. Est-ce que c'est l'ongle qui est complètement coupé ou est-ce que c'est l'ongle. Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on considère que c'est 1,5 fois le goudal. Alors, Vimaya les mata mimelo kesher goudal. Si ça se trouvait en dessous, ça veut dire trop proche de la bordure, en dessous de la distance appelée Melo Kesher Goudal, donc de toute la phalange du pouce, alors ça s'appellerait Tachata Kanaf. Ça s'appellerait plus à la Kanaf, donc vers le haut du Kanaf, et ça s'appellerait vers le bas du Kanaf. Donc ça doit être al Kanaf évidemment. Donc ça doit être dans le haut du coin et pas dans le bas du coin. Alors quand on mesure depuis la bordure droite et pas depuis le coin en diagonale. En diagonale, ça évidemment, ça rapetissit la mesure. Donc, il faut compter à partir du bord, donc en angle droit, compter la mesure. Alors, Mishabura. L'olemala, migimel, non, ça on n'a pas, non, c'est plus haut. Yaase nekev, il fera un trou. Katavet Yosef, Avde Shomrim de Yaase Shtene Kavim. C'est indice de faire 2 trous et de passer le fil, donc, dans les 2 trous. Et votre serré, faire 2 trous comme un serré, l'un à côté de l'autre. Viatil le tzitzit betocham, et rentrer les tzitzit dans ces trous, et les faire ressortir par le même côté qu'ils sont rentrés. On ne doit pas tenir compte de cette opinion, dit le Beth Yosef. Celui qui veut être donc plus exigeant vers lui-même sur ce type de choses, pas considéré comme quelqu'un qui est exigeant, mais comme quelqu'un qui fait des choses étonnantes, qui étonne les gens. Il ressemble à quelqu'un d'un peu qui se prend pour... c'est un peu de l'orgueil. Le Bar a écrit que pour le tel Katan, il fera 2 trous, puisque ainsi il ne sera pas, il ne semblera pas comme quelqu'un d'arrogant, puisque ça ne se voit pas, puisque tel Katan on le met sous les vêtements. Mais tel Gadol doit faire un trou. Dans les Kavanot, c'est écrit que le Harizal avait cette habitude de faire 2 trous pour le tel Katan. Omnam Birkei Yosef Katav Shahid Marash
chez Mareno Raphaim Vital Aviv Lonahaken. Par contre, le Birkei Yosef a rapporté du Maharash, le fils de Raphaim Vital, qui était un disciple du Harizal, et il dit que son père ne faisait pas ainsi, ne faisait pas de trous. Donc, il y a une discussion concernant voilà, comment se conduisait le Harizal et ses disciples. Comme ça, le Midag s'est étendu en Pologne de faire 2 trous pour le Taïd Katan. En Dab de Tragar ou Ashkenaz, en Logim Ken. Par contre, en Hongrie, en Allemagne, on n'a pas cette habitude. Venara Nara au Pashté. Donc, chaque fleuve, il a sa manière de s'étendre. Ça veut dire, chaque Midag, on va selon l'endroit où le Midag se trouve. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire 2 trous pour le Taïd Katan le font, ceux qui n'ont pas cette habitude ne le font pas. Mais horaire, donc le trou, il doit être, il doit mesurer dans la longueur du vêtement pour faire le trou. Bon, vous regardez là-bas plus loin. Donc de ne pas le faire à une distance plus grande que 3 pouces, 6 cm. Je m'écris kanaf à beged. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle plus le coin du vêtement. Et la beged, ça s'appelle dans le vêtement lui-même. La Torah a dit de faire les tzitzit au coin des vêtements. Le Bet Yosef a écrit que si on fait pile 3 pouces, c'est permis de faire le trou pile à 3 pouces. Ce qui est interdit, c'est de faire plus que 3 pouces de distance. Et beaucoup de poskim ne sont pas d'accord et disent que si c'est pile à 3 pouces, ça s'appelle déjà plus le coin, mais ça s'appelle déjà le vêtement. C'est pourquoi faire attention de faire en sorte que le trou commence dans la mesure des 3 pouces. Le Magen Avraham a dit que s'il a fait le trou au-dessus à une distance plus grande que 3 pouces, même si lorsqu'il a noué les tzitzit, il a fait en sorte que la partie du fil qui est sur le vêtement est courte, et ainsi les coins se sont un peu repliés sur eux-mêmes, et donc maintenant il y a moins de 3 doigts, 3 pouces, c'est quand même pas sous le Kolpanim Yeshba sur Beged. Il ne faut pas regarder le coin quand il est déplié, quand il est plié. Il faut le regarder quand il est déplié. Or, la longueur du vêtement jusqu'au trou, c'est le chiour d'un Beged, c'est 3 doigts. Donc ça s'appelle déjà un vêtement, ça ne s'appelle pas un coin. Puisque 3 doigts, c'est déjà le chiour d'un vêtement. De même, dans le cas où il a fait le trou, au-dessus, donc de cette distance du Kesher Agoudal, donc du dernier, de la phalange du pouce, Vadak Shira dit Kapel la Beged. Et maintenant, en nouant les tzitzit, le vêtement s'est plié. Achou Pachot Bikesher Agoudal. Maintenant, la distance fait moins que cette phalange du pouce. Kacher, ça reste kacher. De Kevon Shish al Kolpanim, à Shiur Bakanaf. Il y a quand même le chiour sur le tissu. On ne regarde pas quand c'est plié. Un Ugudadim. העניין שכתת דברים באורחות החיים למסיק דרך התחילה יותר טוב למדוד הגימל זוועות ברמה קביצה וזרת, הסמוכים זה לזה, ואין ברלחה. אורחות החיים écrit que לכתחילה, il vaut mieux compter les 3 doigts
en faisant, en comptant avec Amak Mitzazeret, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Et donc pas 3 pouces, ça ferait moins alors que 6 cm. Mais le Biur Halacha, il dit que c'est juste les Khatrila, ça. Même d'après ceux qui disent ça, c'est les Khatrila, mais que s'il a moins de 3 pouces, c'est cachère. Et les Khatrila, il y en a qui disent que ce soit à moins de cette distance de Amak Mitzazeret. Chez Donikra Kanaf, Ma'akev Afilu di Avad. Si il est à plus de 3 pouces, de 3 doigts, alors ça ne s'appelle pas dans le coin, mais ça s'appelle dans le vêtement. Et donc, ça empêche que la mitzvah soit réalisée, même a posteriori. Même si après qu'il a fait les tzitzit, il a rallongé le beged, le vêtement, c'est pas valable. Afilou chulia chatrata benekev, sheitlo tzitzit le mata, afilou achi pasu mishum taaseh v'lo menasui. Et même si il a même si après qu'il a commencé une roulia, un début, il a fait un trou et maintenant les tzitzit sont plus bas, c'est quand même pas soul parce qu'au départ, ça il veut dire, au départ, il a fait une roulia, il a mis les tzitzit trop loin, à une distance trop grande, et ensuite il a fait une première roulia, ça veut dire les premiers tours, et ensuite il a fait un trou, il a agrandi le trou, et maintenant les tzitzit ils sont dans la bonne distance. Mais au départ, ils n'étaient pas dans la bonne quand il les a mis. Alors c'est quand même interdit parce que c'est Taaseh v'lo menasui. Il a mis les tzitzit, il les a fait alors qu'ils étaient déjà mis dans un endroit qui n'était pas valable au départ. Alors ça, c'est pas possible. Comment? On pourrait faire un tikkun. Comment ça? On pourrait réparer la distance, je dis. Mais c'est trop tard. Quand les tzitzit ils ont déjà été faits, tu peux plus. C'est ça qu'il veut dire ici. C'est trop tard. Ça s'appelle Taaseh v'lo menasui. On ne peut pas faire les tzitzit alors qu'ils ont déjà été mis dans le vêtement, bipsoul. Il faut qu'au moment où on les met dans le vêtement, ce soit à la bonne distance. Si ce n'était pas la bonne distance, même si après on va agrandir le trou et ça va tomber dans la bonne distance, ce ne sera pas bon. C'est ça qu'il dit, c'est justement ça qu'il dit. Ça ne marche pas. Vadi nifra, כשתהיה לנטור קשר אגודל, חתך למעלה בבגד, והעלה ציצית למעלה מקשר אגודל, ותפר למטה. De même versement, si lorsqu'il a mis les tzitzit, c'était dans le Kesher Goudal, et c'était dans la distance trop petite, c'était trop proche s'ils étaient trop proches du bord, parce qu'ils étaient dans la distance de Kesher Goudal. Et ensuite, Radar le Malabebeged, il a agrandi le trou vers le haut. Vela tzitzit le mala. Et donc il a fait en sorte que les tzitzit, il les a soulevés vers le haut, plus loin que Kesher Agoudal. Et ensuite il a fait une petite couture pour ne plus qu'il redescende. Mais tafa, le matin. Au talamatit à la kanaf. Ou bien il a mis un bout de tissu pour empêcher les tzitzit de redescendre et pour qu'ils restent au même à la bonne distance. Avec Gamken, là aussi, ça s'appelle que tu fais les tzitzit alors qu'ils sont déjà faits mipsoul. Parce qu'au moment où il les a mis, ils étaient trop proches du bord. Ils n'étaient pas soul. Tu ne peux plus ensuite arranger. Il faut les enlever et refaire le trou
et ensuite les remettre. Talit chet semer, shaiter betsuet kilchata. Alors, un talit en lin qui avait des tzitzit comme il faut, talit en laine, pardon, un talit en laine qui avait des tzitzit comme il faut. Nisa begdil shel mesh, chez aussi biswat talit. On a trouvé que dans le petit petite tresse en petite tresse en soie que l'on fait à la bordure du talit, Choutil chez le Pishtan, on a trouvé des fils de lin. Vous tsechou l'ishlof agedil mina talit, et on a dû enlever ces petites tresses du talit. Raoul il a achmir la tira tzitzit le chazor kushra. Il est bon d'enlever les tzitzit et de les remettre, parce que quand il a mis les tzitzit, ça a fait chatnaise, quoi. Puisque les tzitzit, ils sont en laine, et le vêtement était chatnaise en plus. Parce que le vêtement était en laine, et il y avait des fils de lin. Donc il a mis les tzitzit sur un vêtement de chatnaise. Donc certains disent que c'est pas bon. Donc quand on a enlevé le lin, il faudra enlever les tzitzit et les remettre. Il est bon de faire ainsi. Vélo le matin. Donc on a dit que quand il met les tzitzit, il ne faut pas que ce soit trop proche du bord, de la bordure, donc à moins de Kesher Goudal. Maakab Diaved. Et si c'est trop proche, c'est pas valable même a posteriori. Il faut que l'endroit du trou soit au-dessus de Kesher Goudal. S'il est pile à cet endroit-là, c'est pas bon non plus. Il est possible que ça rendrait même pas soul, même a posteriori. Donc, le shiur de Kesher Goudal, on doit le compter par rapport à un homme moyen, de taille moyenne. Un atiporen, mais comme un chavé les bassards, à l'endroit où il est au niveau de la fin de la chair. Voilà. Mais Yosher, alors on compte la distance en angle droit par rapport à la bordure et pas en diagonale en prenant à partir du coin. Puis rouge, il se fait à Beged, Motedim Beyosher. Ça veut dire à partir de la bordure, on va mesurer en angle droit. Gimel Esbarot, donc les 3 doigts, Khanashur de Kesher Goudal, de même la mesure de la dernière phalange du pouce, Ben be horaire ou ben be rochav, que ce soit dans la longueur du vêtement, par rapport à la bordure de la longueur du vêtement, ou que ce soit par rapport à la bordure de la largeur du vêtement. Qui est le kaman besof sifyud, comme c'est écrit à la fin du sifyud. Ben modidim ashurim balarson, compte pas les mesures en diagonale. J'allais dire à l'arson mitmaet amedida l'erer shte chomashin, parce que si on compte en diagonale, alors ça diminue d'autant la mesure de 2/5. Donc, on ne doit pas compter en diagonale, on doit compter en angle droit. Voilà, on va laisser là.